7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. La 36e édition de la Semaine de la presse à l'école se déroule du 24 au 29 mars 2025 avec pour thème « Où est l'info ?» Cette initiative vise à sensibiliser les élèves à l'univers des médias et à développer leur esprit critique. Le Rugby Club Diamant Martinique RCDM a organisé hier dimanche 23 mars sa 27e édition de l'opération Pays Propre, une initiative visant à nettoyer et embellir la commune du Diamant. Dans le cadre du bouclier de la résilience, la ville de Schœlcher a organisé le jeudi 20 mars, en partenariat avec le rectorat de l'Académie Martinique, un village de la prévention multirisque. Ce village de la prévention multirisque, qui s'est déroulé de 8h30 à 14h sur le site de l'espace Osna à Lens-Madame, proposait une dizaine de stands. Il a pu compter sur le concours de tous les partenaires de la gestion des risques, gendarmerie, police municipale, pompiers et secouristes. Étaient également représentés la CTM, la CACEM, la Croix-Rouge ainsi que l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques et l'Institut français des formateurs risques majeurs et environnement. L'objectif de cette manifestation était d'informer et de sensibiliser prioritairement le public scolaire jusqu'à 11h, mais aussi de midi à 14h, toutes les personnes intéressées par les actions de prévention et désireuses de recevoir des conseils dispensés par les acteurs de la gestion des risques. C'était également une opportunité pour faire connaître l'activité et le champ d'intervention du service municipal des risques majeurs, structuré au sein de l'administration communale depuis la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Le 18 mars dernier, les douanes ont saisi plus de 400 kilos de chair de lambis congelée lors d'un contrôle nocturne au port de pêche du Moule en Guadeloupe. La cargaison en provenance d'Antigua constituait une importation illégale de marchandises prohibées. Un avion a décollé d'Orly la semaine dernière en direction de Pointe-à-Pitre, mais il a été contraint de rebrousser chemin au bout d'1 heure. Le choix de faire demi-tour a été pris après qu'un passager ait égaré un téléphone dans la cabine. L'objectif était de privilégier la sécurité, un incendie ne pouvant être exclu. Cette mésaventure n'est pas la première pour Air France. Le 7 février, un Boeing 777-300 allant de Paris-Charles de Gaulle à Fort-de-France avait déjà été contraint de faire demi-tour après la chute d'un téléphone dans un endroit inaccessible. Craignant que la batterie au lithium du téléphone ait été endommagée, engendrant un risque d'incendie, l'équipage a décidé de dérouter le vol vers Paris par mesure de précaution. Une démonstration d'utilisation de drones agricoles a été réalisée sur des plantations de dachine au Lorrain, une opération qui illustre l'innovation technologique dans l'agriculture locale. Et puis un tremblement de terre de magnitude 3,1 a été enregistré le samedi 22 mars à 0h08 avec un épicentre situé à proximité de Sainte-Marie.
Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, 221 séismes d'origine volcanique ont été observés sous la montagne Pelée, indiquant une activité volcanique notable. Ce week-end, la chanteuse Fanny G a marqué l'histoire du zouk en se produisant à l'Accor Arena de Bercy, offrant un concert événement salué par le public. Les habitants du quartier Morne-Capot au Lorrain sont privés d'eau depuis 5 jours, suscitant inquiétude et frustration. La chapelle de la Vierge des Marins a fait l'objet d'une importante rénovation. Cet édifice religieux situé au Grand Macabou, au Vauclin, offre un nouveau visage qui intervient 20 ans après la précédente réhabilitation. 5 mois de travaux ont été nécessaires pour restaurer la chapelle et la consolider. Pour les allocataires du RSA, les sanctions prévues en cas de non-respect de l'engagement avec France Travail ont été précisées. L'allocataire devra passer une quinzaine d'heures par semaine à travailler sur sa réinsertion professionnelle, sinon le versement du RSA pourra être diminué, voire suspendu jusqu'à 2 mois. Des sanctions qui alimentent l'idée que les difficultés du pays seraient liées aux plus fragiles, reproche le président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Sorti en avant-première le 14 mars en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, Zion, le premier long métrage du réalisateur guadeloupéen Nelson Foy, réalise un démarrage impressionnant. En seulement 3 jours, le thriller a attiré plus de 16 000 spectateurs dans 7 cinémas. Vendredi dernier, en début d'après-midi, une femme de 66 ans a été retrouvée sans vie sur les plages des Salines à Sainte-Anne. Les secours n'ont rien pu faire pour la sauver. Les pompiers ont été alertés juste avant 14 h. À leur arrivée, la victime, retrouvée inconsciente dans l'eau, avait déjà été ramenée sur la plage par des baigneurs. Et puis, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui circulait à moto a perdu la vie hier, dimanche 23 mars, vers 9 h à Sainte-Marie. Il est décédé sur le lieu de l'accident. C'est le 11e mort sur les routes de l'île depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup. O-News Radio sur outremernews.fr.